Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour que je vous présente ma pile à lire d'automne. Donc oui, l'automne a déjà commencé depuis le 22 septembre je crois. Je suis un petit peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc là encore, il y a pas mal de livres, je ne compte pas tout lire comme d'habitude, mais piocher mes lectures dedans et on verra bien à la fin de la saison combien j'en aurai. Donc on commence tout de suite. Donc nous avons les chroniques de Spiderwick, l'intégrale de Tony DiTerlizzi et Holly Black chez PKJ. Donc sachant qu'il y a 5 tomes pour 450 pages. Donc c'est pas écrit gros, mais bon, vous avez de grosses illustrations, donc ça devrait se lire assez vite. Ensuite, nous avons les Radley de Matt Haig chez, c'est chez Françoisir, mais il était sorti également chez Pocket Jeunesse, il me semble, en grand format, donc c'est pour ça qu'il se trouve avec. Ensuite, nous avons le tome 1 des Étoiles de Noces Aide, Vertige de Sophie Jomain chez J'ai lu. Donc il serait peut-être temps que je commence cette saga qui est finie depuis un bon moment maintenant. Ensuite, nous avons 7 secondes de Tom Easton chez Lumen. Donc c'est un livre qui m'a tenté tout de suite. Comme tous les Lumen, le jour de la sortie, il a fini dans ma pile à lire et depuis il y traîne. Ensuite, un livre qui n'était pas prévu dans cette pile à lire, mais vu que j'en ai déjà lu un par rapport à la liste que je m'étais fixée, j'ai décidé de le rajouter puisqu'il m'a été offert aujourd'hui même. Et il s'agit du tome 1 de The Graces de Laure Eve chez Hachette dans leur collection Black Moon, avec une magnifique couverture. Le travail éditorial est vraiment bien fait. En plus, vous avez des petits reflets, je ne sais pas si vous les verrez, avec les petites étoiles derrière. Mais honnêtement, l'ouvrage est magnifique. Et il me tarde de le lire. Une saga qui serait peut-être temps que je commence également depuis le temps qu'elle est sortie. Percy Jackson, le tome 1, Le voleur de foot de Rick Riordan, chez Albin Michel dans leur collection Viz. J'entends beaucoup bien de cette saga et il est temps que je me dépêche de la lire. Un livre que j'ai acheté aux Imaginales et qui me fait très envie, il s'agit de IRL de Agnès Marot chez Gulfstream dans leur collection électrogène, tout en rose. Bon, j'avoue que le rose c'est pas ma couleur préférée, mais étant donné que le livre parle de jeux vidéo et que faut savoir que en plus de ma passion pour la lecture, je joue aux jeux vidéo en ligne. Donc, ou des fois sur la Wii, il y a des jeux comme Mario, etc. Mais je joue à des jeux en ligne avec ma moitié, des amis IRL, et du coup, ce livre me parle et me tente énormément. Ensuite, nous avons L'Enfant Papillon de Gabriel Massa aux éditions Hachette dans leur collection Hachette Roman. Donc, si je me souviens bien, c'est une dystopie en un tome, et il me tarde de le découvrir. C'est vrai que je l'ai laissé traîner dans ma pile à lire et je me dis que il serait peut-être temps de m'y mettre. Donc j'ai essayé aussi bien pour ma pile d'Halloween que pour ma pile d'automne, tout simplement, de mettre autant des livres récents, autant des livres qui traînent dans ma pile depuis un bon moment. Ensuite, nous avons Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille chez PKJ. Pareil, un livre qui me fait énormément envie et que j'espère pouvoir lire. Ensuite, alors là, c'est 2 sorties qui ne sont pas encore parues, mais qui vont paraître en octobre ou novembre, je ne sais plus. Donc, je les ai mis dedans. Du coup, les couvertures ne sont pas encore dévoilées, mais je vous montre les tomes 1 de chacune des sagas, comme ça vous saurez et vous pourrez un peu situer de quoi je vous parle. Donc, j'attends avec impatience le tome 2 de ce roman, qui est Le monde secret de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell, chez Flammarion, ainsi que le prochain tome de Malenfer de Cassandra O'Donnell. Donc là c'est pareil, le premier cycle est complet avec les 3 tomes et le nouveau cycle va faire son apparition en cette fin d'année et il me tarde de découvrir ce nouveau cycle. Ensuite, pour rester avec Cassandra O'Donnell, nous avons Les Aventures improbables de Julie Demont. Donc un livre frais, drôle et rafraîchissant, ce que j'ai compris. Donc il me tarde de me plonger dedans, en plus il fait quoi 340 pages et ma meilleure amie l'a lu et elle l'a bouffé en 2 jours. Donc je me dis qu'elle qui lit beaucoup plus lentement que moi, il y a des chances qu'il y passe dans la journée. Ensuite, la suite d'une trilogie que je voudrais finir cette année. Et puis après, on sera bientôt plus dans la bonne période pour le lire. Il s'agit de L'été où je suis devenue jolie, le tome 2, L'été où je t'ai retrouvée, pardon, de Jenny Anne au livre de poche jeunesse. Et le tome 3, L'été devant nous.
J'avais beaucoup aimé le premier tome et me tarde de lire la suite. Ensuite, en LC avec Steph, j'espère qu'on aura le temps de se lire les deux. Nous avons The Mortal Instrument, tome 5, La Cité des âmes perdues. Donc là, elle est en train de lire normalement le tome 2 des origines, donc on devrait pouvoir enchaîner très rapidement avec ce 5e tome. Et pour finir cette saga, je l'espère, avant la fin de l'année, nous avons le tome 6, La Cité du Feu Sacré, qui est une brique de 790 pages, comme vous pouvez le voir. Et donc j'espère qu'on aura le temps de lire ces deux tomes et d'en finir avec cette saga une bonne fois pour toutes avant la fin de l'année. Histoire de recommencer l'année avec une saga qui nous plaira probablement plus que celle-ci. Ensuite, nous avons 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille chez Pikachi. Donc c'est un thriller jeunesse et je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse et depuis il est dans la plaine. Un livre acheté cet été avec 15 ans de Michel Dalton chez Albin Michel Jeunesse. Donc, pour la même raison que l'été où je suis devenue jolie, ce sera bientôt plus la saison. Donc j'aimerais bien le lire avant. Nous retrouvons dans cette pile à lire Maybe Someday de Colleen Hoover chez Pocket. Donc ce livre me tente depuis sa sortie et je l'ai acheté en poche le jour de sa sortie poche et du coup il m'attend toujours bien sagement. Ensuite nous avons Déviance de Gemma Mallet chez Michel Lafon Poche. Ensuite nous avons Soleil Vert de Harry Harrison chez J'ai lu dans leur collection science-fiction. Donc c'est une dystopie en un seul tome et c'est vrai qu'il me tente bien. En plus il fait 340 pages et pour un poche c'est pas écrit très petit donc ça devrait se lire assez vite. Ensuite nous avons le tome 1 de Penelope Green, La chanson des enfants perdus de Béatrice Beauté chez Casterman. Ensuite une trilogie que je veux commencer depuis un petit moment. Il s'agit de Souvenirs perdus, tome 1, Étrangère de Samantha Bailly chez Syros. Nous avons une autre saga qui est là depuis, je ne compte pas le nombre d'années, mais voilà. Donc Ghost Girl, le tome 1, Morte et célèbre de Tonya Hurley aux éditions Françoisir pour ce premier tome. Et une belle brique que j'ai eue en fin d'année dernière, ça doit faire à peu près maintenant 1 an qu'il est dans ma pile à lire, qui me tente, mais il fait quand même 880 pages, donc j'ai un peu peur de me plonger dedans. Il s'agit du dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpigel chez Françoisir dans leur collection Nouvelles Plumes. Donc je sais que Moody l'a lu en une journée. Alors là honnêtement je lui dis chapeau quand même parce que je ne sais pas comment elle a fait. Mais apparemment il est tellement addictif qu'on a beaucoup de mal à le lâcher. Donc je verrai bien ce que ça donne. Si je ne le lis pas cet automne, il se retrouvera dans ma pile à lire pour l'hiver. Hein. Je m'en fais pas là-dessus, vu que ça fait un moment que je veux vraiment le découvrir, je vais pas le faire traîner bien longtemps encore. Donc voilà pour ma pile à lire d'automne. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait une pile à lire pour l'automne, pour Halloween, ou si vous faites des piles à lire, je sais pas moi, par maison d'édition, par mois, par thème bien précis. Dites-moi tout en commentaire. Donc nous avons cette pile à lire là et la pile pour spécial Halloween. Donc il se peut que je pioche en fait dans les deux tout au long de l'automne. On verra bien le résultat à la fin. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.